Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre nouveau format de vidéo, les Canap Views. Pour cette première Canap View, nous allons interroger l'équipe du court-métrage de Mélancolia. Avant de les découvrir, découvrons la bande d'annonce de leur court-métrage. Partons interroger l'équipe du film sans tarder. Merci à eux de se prêter au jeu de la Canap View. Merci à vous trois et merci pour votre présence. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter et présenter vos grands projets, Mélancolia qui fait partie d'une suite de 3 courts-métrages et qui est le second. Donc alors, je me présente, je m'appelle Antoine Gauthier, je suis plus ou moins à l'origine de ce grand projet, mais c'est évidemment grâce à toute l'équipe et aussi grâce à l'association qui nous a soutenus qu'on a pu créer ce projet. Et donc c'est moi en tout cas qui me suis occupé surtout de la partie et production et réalisation de Nostalgia, Mélancolia et prochainement Spleen. Moi, c'est Anthony Anna. Moi, j'accompagne ce projet, j'accompagne Antoine dans ce projet en tant que chef opérateur et aussi étalonneur, surtout sur le premier épisode. Et j'ai étalonné le deuxième avec Antoine. Moi, c'est Tom Mangin. Je suis l'assistant réalisateur de Mélancolia. Allons un peu plus loin, est-ce que vous pouvez nous présenter la création et la mise en place de ce projet? C'est pas la première fois que je travaille avec Antoine. Donc, j'ai déjà collaboré avec lui sur d'autres projets, surtout des projets 35 heures ou 48 heures. C'était assez intéressant parce que ça nous oblige du coup à tourner rapidement, cette contrainte de temps. Et, euh, et oui, moi, mon côté un peu perfectionniste, du coup, j'ai dû mettre un petit peu de côté. Et, euh, et du coup, oui, on a un résultat très rapidement. Et c'est ça l'avantage de ce genre de projet. Alors moi, c'était la première fois que j'étais assistant réalisateur, mais pas la première fois que j'étais avec Antoine. C'était mon deuxième court-métrage. Et c'est une expérience. C'est pas très facile, évidemment, mais bon, faut bien intégrer le métier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est pas parti directement de moi, dans le sens où on devait, pour une association, et c'était le cas des deux projets, c'était pour la même association qu'une association à Créteil, on devait faire un projet où on devait filmer Créteil, et donc comme le disait Anthony pour Nostalgia, on n'avait que 35 heures pour faire ce film, tournage et montage inclus, l'écriture on avait le droit à une semaine avant, et je voulais du coup transformer cette ville de Créteil comme un décor vraiment sombre, un décor angoissant, pour pouvoir montrer qu'on peut faire voilà, du cinéma n'importe où. Cette association nous a proposé de faire ce film. Ils nous ont pas du tout donné le scénario, ils nous ont juste donné une thématique. Et Nostalgia, moi, ce que je voulais, c'est un ressentiment très personnel qui était de dire, voilà, moi, j'ai grandi en Île-de-France. Ici, je me sens pas chez moi, je me sens plus chez moi en Champagne-Ardenne. Et je voulais le représenter à l'image. Et ensuite, après, est venu le fait de se dire, mais bon, on est quand même là pour une association qui est un peu engagée. En ce moment, il y a des choses qui se passent dans le monde. Voilà, je pense notamment au génocide des Ouïghours, mais aussi dans l'histoire, il y a eu d'autres génocides, le génocide arménien, le génocide des Hutus, évidemment le génocide juif de la Seconde Guerre mondiale. Et on s'est dit, pour notre film, on veut en parler. Et donc, du coup, on a décidé de mêler ces deux thématiques, c'est-à-dire un jeune qui est traqué, parce que justement, il est justement à rien. Donc, on s'est dit qu'il serait traqué pour cette raison. Et nous, derrière, de l'autre côté, on a envie de montrer que le moyen d'évasion qu'il a de cette traque, c'est de se plonger dans son enfance, de se plonger dans ses souvenirs qu'il avait donc des vignes, donc d'une certaine forme de nostalgie. Question peut-être simple, mais qui me taraude. Pourquoi Mélancolia? Pourquoi Spleen? Pourquoi Nostalgia? Alors, au début, on voulait exprimer la nostalgie et la mélancolie du pays. C'est-à-dire qu'on on a
quand on est attaché à une région et qu'on en est détaché et qu'on se retrouve à un autre endroit. Ouais. C'est pour ça que le premier s'appelle Nostalgia. C'est aussi une référence à Nostalgia, qui est un film de Tarkovsky, pardon, qui est un très 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 grand réalisateur russe. Mélancolia est aussi le nom d'un film d'un autre réalisateur qui s'appelle Lars von Trier, qui est un grand réalisateur américain, et Spleen de Baudelaire. Et donc on a voulu faire référence à ces trois auteurs en parlant de nostalgie et de mélancolie. Le premier court-métrage dure 7 minutes 30. Le second dure 15 minutes. Et le troisième, combien de temps va-t-il durer? Ah, ça on le découvrira lorsqu'il sortira. Mais en parlant de la date de sortie, quand sortira ce fameux troisième volet qui se prénomme Spleen? On va attendre fin juin, si on peut. Vous avez une belle équipe qu'on ressent très soudée, mais derrière cette équipe, il y a bien sûr plein de partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'en remercier un particulièrement? Le premier film, il a été financé par l'association Créteil dont on a parlé, qui nous a impulsé ces deux projets. Le deuxième, elle ne nous l'a pas financé, elle nous a passé la commande, mais elle ne nous l'a pas financé, mais c'était pour lui, il n'y a pas de souci. Donc le premier, il a été financé par cette association grâce à la région, grâce à la DRAC aussi, donc on remercie tous ces partenaires-là. Et à hauteur, on peut donner les chiffres, hein, on n'a rien à cacher, aujourd'hui on n'a pas peur de le dire, c'est ça qui est bien. Ça nous a coûté à peu près 600 €, c'est beaucoup de choses. Le deuxième, lui, il a coûté plus. Je me souviens plus des chiffres exacts, mais on a plus de 1 000 €. Et ils sont tous sortis du coup de Foxtrot Film. Donc c'est nous qui avons tout payé. Donc voilà, c'était beaucoup d'heures de travail en entrepôt, dans des jobs qui sont vraiment beaucoup moins cool, mais qui nous permettent de pouvoir financer et donc de faire des films bien. Donc si un partenaire veut nous proposer une aide pour le troisième, il n'y a pas de souci, hein. Nous pouvons vous retrouver sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, tous les liens seront en description de cette vidéo. Donc si vous souhaitez découvrir encore plus de choses sur ces différentes personnes, leurs différents projets, n'hésitez pas à aller voir. Et en parlant de projets, quels sont vos projets pour l'avenir après ces 3 courts-métrages? Mon avenir à moi est sur Foxtrot Film. Là, on va ouvrir, donc comme l'évoquait tout à l'heure Tom, on va ouvrir une agence à Bar-sur-Aube qui sera une agence du coup, de prestations et peut-être aussi de location de matériel. Donc ça, dans toute la Champagne-Ardenne, mais aussi l'Île-de-France, parce que la Champagne et l'Île-de-France, ça reste à limitrophe, quoi. Et donc, une fois que ces 3 courts-métrages sera fini, on a un long métrage actuellement sur le feu. Et surtout, ce qui est le plus intéressant pour nous chez Foxtrot Film, en fait, ça a été des documentaires qu'on a fait, des documentaires où on partait à pied, sans argent, pour aller rencontrer des gens. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de, je trouve, qu'il y a de plus intéressant sur notre chaîne YouTube, mais sur même nos plateformes. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant actuellement. Pardon. Oui, moi c'est vrai que j'ai fait du coup des études en audiovisuel avec Antoine. Donc je suis un peu dedans. Et donc je suis aussi encore étudiant aujourd'hui. Donc je fais aussi quelques projets à côté de mes études. Moi, je suis encore au lycée, donc donc oui, j'en ferai d'autres, j'espère, si le cinéma, si j'aime le cinéma, mais pour le moment, c'est bien parti, donc j'essaierai d'en faire d'autres, peut-être avec Antoine, dans Foxtrot Film. Une des questions que j'attends avec impatience depuis un certain moment, et je pense que ça fera partie d'une de nos questions phares de la Canap Bio, c'est: est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote de tournage? Il y a il y a toujours un milliard d'anecdotes parce que sur des tournages, en fait, même là, Mélancolia qui a été fait en fait en un mois, on dit un mois, mais ça n'a pas été 30 jours, c'était 6 jours parce qu'on se voyait que les week-ends. Et encore, je travaillais à la poste le matin, donc ça veut dire qu'on se voyait que les après-midi de week-end. Donc en fait, ça a toujours été très court au niveau timing. Et donc du coup, en fait, on a tout le temps comment on dit, on est tout le temps contre la montre. Donc en fait, des anecdotes, c'est toujours il y a un problème et je peux vous en raconter plein. On est un écran à un moment, donc cet écran qui est super important, on le rentre dans la caisse et il casse quand on le range. Donc là, on comprend qu'en fait, on peut plus enregistrer sur cet écran. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut vite aller récupérer des cartes SD, il faut essayer de filmer. Pareil, on a une liste avec une trentaine d'acteurs, etc. Et Tom Mangin, ici présent, le pauvre, il se trompe de ligne. Donc, il envoie le mauvais acteur au mauvais endroit. Sauf que on est réglé sur on a que 20 minutes en fait. Donc quand l'acteur se retrouve à l'autre bout de Créteil, on lui dit non, tu dois être là. Et
Et puis l'acteur dit oui, mais je suis perdu et je suis pas au bon endroit. Et ben, il faut trouver une autre solution et on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, ça va vraiment très, très vite. On rentre à l'hôtel, paf, la clé, elle fonctionne plus. Donc, il faut trouver une clé d'hôtel, sauf qu'on l'a pas et la réception est fermée. Et c'est que des anecdotes comme ça. Voilà, en 35 heures, il n'y a que des problèmes. Mais nous, enfin, surtout avec Anthony, nous, on est techniciens. Et technicien, c'est s'adapter tout le temps. Donc, nos tournages, on a passé notre temps à avoir des galères et se dire, on n'a pas le temps, il faut trouver une autre solution. Ouais, moi j'aimerais juste rajouter par rapport à ce qu'il a dit que c'est vrai que le matériel il nous a pas vraiment aidé pour le deuxième épisode parce que on a perdu l'enregistreur et du coup ça a répertorié sur la qualité de l'image. Mais en tout cas sur le troisième épisode, je sais pas si on peut le dire, mais normalement Antoine va financer sur une nouvelle caméra et ça promet d'être bon. Merci à vous trois pour toutes ces petites histoires croustillantes qui font partie de la magie de la création d'un court-métrage, d'un film ou même de plein de projets. Et c'est ce que j'apprécie essentiellement. On peut retrouver vos films sur vos chaînes YouTube. On peut également maintenant, depuis peu, les retrouver sur notre répertoire de studiocanap.com. Et bien sûr, tous ces liens seront en description de cette vidéo. Et pour terminer, bien sûr, je vous laisse le mot de la fin. Qu'avez-vous envie de dire aux personnes qui nous regardent ? Moi je dirais tout simplement de se lancer et de faire des projets parce que c'est que comme ça qu'on apprend et faut pas avoir peur de savoir, ne pas savoir le faire, etc. Parce que sur YouTube, vous avez plein de tutoriels aujourd'hui. Et, et même si vous faites un truc qui est pas ouf, c'est pas grave, faites-le. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai développé, on va dire, mon amour pour la vidéo et pour le cinéma. Et c'est comme ça qu'on commence. Et on continue. Et au final, on a de meilleurs résultats. Donc, moi, j'encourage à tous ceux qui veulent faire du cinéma de commencer et de se lancer, quoi. Et je pense que faire des films aussi, ça va au-delà de se dire j'ai le matériel, j'ai une idée. Ça va surtout de ok, je fais un film, mais je suis avec d'autres humains, et avec ces humains, on va créer quelque chose. Et je pense que le choix de votre équipe, c'est presque ce qui est le plus important parce que Nostalgia et Mélancolia, j'ai trouvé qu'on avait des équipes formidables. Aujourd'hui, ça reste les meilleurs tournages que j'ai fait. Aller tourner en Champagne-Ardenne avec Anthony, avec Tom, avec Augustin, c'était mais génial. Et aujourd'hui, quand je vois le Nostalgia et Mélancolia, je les regarde, bah, c'est des films dont je suis fier. Donc faites ça par passion, faites ça avec des gens qui vous plaisent, faites ça avec des gens que vous appréciez, et soyez créatifs, et n'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose d'ambitieux, parce que de toute façon, si vous avez la passion, bah, vous allez y arriver. Faut se lancer très vite, mais c'est sûr que c'est pas facile quand on n'a pas les contacts. Mais bon, quand on veut, on peut. Donc, il faut chercher et trouver. Merci à vous trois, merci à tous pour votre visionnage. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine Canap View. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous avez des amis ou même un projet autour d'un court-métrage, contactez-nous et on fera une interview ensemble. À bientôt les amis!